Qu'est-ce que nous sommes en train de fabriquer? Nous sommes en train de fabriquer une platine. Voilà, donc on a un problème de moteur. Bon, disons qu'aujourd'hui, il y a tout qui va me casser les couilles. On a cru qu'au départ que les câbles avaient chauffé. On a Yo-Yo là-haut. Alors, au niveau de sécurité, bon, on n'est pas... Hein, c'est pas vraiment le rack de sécurité, l'échafaudage de sécurité. Faut qu'il soit grand le proprio. Et comment on enlève le cône, c'est pas difficile. Je te regarde, danser sur un air de mise en garde. Ah, bonjour et bienvenue à Montélimar. Encore et encore et encore et toujours il fait froid. Qu'est-ce que nous sommes en train de fabriquer? Nous sommes en train de fabriquer une platine arrière pour le store. Voilà, parce que ça, c'est la platine qui tient le store. Voilà. Voilà, le store il vient se clipper dedans. Et derrière, ils nous ont mis des petites platines rikiki comme ça en alu là. Pour un store de 4,20 m, c'est quand même un peu chier quand même. Donc du coup, moi ce que je fabrique des grosses platines comme ça. Parce que le store sera posé après. Donc là, les platines qui seront vissées à l'intérieur du camion. Et là derrière, je vais souder des écrous pour vraiment fixer tout ça de l'extérieur, parce que j'ai pas envie de faire des fenêtres à l'intérieur du camion pour un peu qu'on tombe pas dans le placard ou quoi, pour pouvoir aller dévisser le store. Donc en fait ces platines là, une fois qu'elles vont être derrière l'isolation, ben, elles y resteront en fait, et que ça fait quelque chose d'un peu plus sérieux quoi, parce que le store c'est vraiment rikiki leur platine là. Alors c'est peut-être pour les niveaux de sécurité, pour que le store s'arrache avant d'arracher le côté du camion. Mais je trouve ça un peu ridicule quoi. Donc celle-là c'est pour celle du milieu. Voilà. Donc on a bien une bonne platine différente. Et ça c'est la platine. Donc il y en a deux comme ça qui sont sur les côtés. Et ça c'est la platine qui va à l'extérieur. Donc on a quand même une bonne surface de prise. Une bonne surface d'accroche, ça ne devrait pas bouger. Bon, on a fait les trous, on a fait tous nos petits trous pour nos platines. Voilà. On a mis un coup de peinture, histoire que ça rouille pas quand même. C'est à l'abri, mais bon, on ne sait jamais. Donc ça rouillera pas parce que ça va faire quand même, ça va faire un petit pont thermique avec les vis qui vont dépasser. Donc c'est peint, comme ça rouille pas. On va attendre que ça sèche, on va peindre de l'autre côté. Puis je pense qu'on va pouvoir aller mettre le store en place après, hein, parce que ça va... Enfin, mettre le store en place, mettre ça en place pour pouvoir mettre le store après en place. C'est compliqué. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. Donc, retour sur la trottinette Turquini. Voilà, donc on a un problème de moteur. En fait, elle est en erreur 3. Donc on les a contactés, ils nous ont envoyé la pièce. Et on trouve toutes les pièces de cette trottinette. C'est quand même fantastique. On trouve toutes les pièces. Alors ils me disent que ça vient du petit bitonneau du chargeur qui est là. Il y a une plaquette là derrière et celle qui serait en erreur. Donc il faut que je l'ouvre. Et je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Pour changer cette petite plaquette. Donc on va voir ça, on va essayer. J'ai mon assistant Patrick, teneur de trottinette. Et on va voir comment ça va se goupiller cette histoire. Voilà. Tiens Patrick, ouais. Tu peux faire caméraman? Voilà. Ah voilà, très bien. C'est parti. On les fait travailler nos anciens. Alors ça j'avais déjà démonté mais ça m'avait pas donné grand chose. Il y a une vidéo explicative pour ça, j'ai pas regardé. Donc on va y aller à l'improvisation. Je sais pas du tout comment ça va. Alors s'il faut tout enlever, c'est de coton l'histoire. Et regardez, peut-être regarder la vidéo pour savoir, pour pas démonter des trucs qui sont pas utiles de démonter. Voilà, j'ai perdu une rondelle. Elle est là. Allez. Alors après avoir enlevé moult vis, peut-être pour rien, parce qu'en fait, la trottinette, c'est le dessus qui s'enlève. Voilà. Donc en tirant dessus, ben ouais, forcément, ben, j'ai cassé le tapis.
Donc je vais le recoller. Mais en fait, il y a des vis dessous. Mais c'est juste une plaque qui est faite, qui est posée par-dessus en fait. Voilà. Juste une plaque qui est posée par-dessus. Donc ça sert à rien de démonter les côtés. Ça sert à rien de démonter les côtés. Ça sert à rien de démonter l'avant. C'est juste démonter la plaque de dessus. Alors ce que je trouve un peu con, c'est qu'ils auraient pu faire des trous pour les vis en fait. Comme ça permettrait de savoir où elles sont et de pas chercher de tirer comme un con sur le tapis quoi. Enfin c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut enlever celles de derrière. Celles de derrière elles sont prises avec le cadre là. Donc il faut bien démonter les feux à l'arrière. Il y a les feux à l'arrière démontés. Et pas l'avant en fait. L'avant on n'y touche pas. L'avant on n'y touche pas du tout. C'est pas la peine d'y toucher. Donc voilà, donc c'est le boîtier contrôle là a changé. Donc voilà. Le nouveau boîtier de contrôle. Bon, moult câbles. Mais ça, c'est voilà. Mais on trouve de la pièce pour les mauvaises langues qui disaient ah c'est du chinois, on trouve pas de pièce. Mais chez Kurkini, on peut même commander une trottinette complète en kit. Si on veut s'amuser à la monter, elle est entièrement en kit. Les roues, les suspensions, le guidon, tout. Le châssis, toutes les pièces. Ils fournissent toutes les pièces. Donc c'est vraiment du kit. Donc ça peut être sympathique quoi. Donc pour tous les détracteurs et mauvaises langues, voilà, il y a toutes les pièces. Donc c'est intéressant à savoir parce que on peut se mettre en question, dire ah, je vais acheter ça mais c'est du chinois, du machin. Bah en fait on peut y aller tranquillou quoi. Toutes les pièces sont disponibles. Allez, on va changer ça puis on va voir si ça marche. Je viens de m'apercevoir un truc. La fiche là. T'en peux ça peut t'allumer Patrick parce qu'avec la lettre ça me fait des. Ah j'ai éteint toi. Ouais, c'est mieux même. Ah bah attends en plus hey. C'est la caméra. J'ai une caméra sur la GoPro. Ouais je disais. Regardez la fiche de la batterie. C'est les mêmes que les batteries portables. Vous savez, EcoFlow, Blue Yeti, c'est quoi qu'on avait nous Solix machin. C'est les mêmes fiches pour le 12 volts. Ah, c'est marrant ça. Bon, disons qu'aujourd'hui, il y a tout qui va me casser les couilles. La vidéo, la trottinette, la météo. Il n'y a que Patrick qui m'embête pas. Donc du coup, voilà, c'était bien lui qui déconnait. C'était bien ça qui déconnait. Je viens de le changer, je viens d'allumer la trottinette, ça fonctionne. Donc voilà, donc on va tout remonter. Vous voyez ces petits câbles blancs là qui n'étaient pas branchés. Je sais pas à quoi ils servent. Je vais les brancher, je vais regarder ce que ça peut donner. On a cru qu'au départ que les câbles avaient chauffé. Parce qu'ils étaient un peu comme ça, mais en fait c'est de la gaine thermique, ils ont cramé ça au lance-flamme je pense. Donc c'est pour ça qu'ils faisaient un peu la gueule. Mais non, c'est pas les câbles qui ont chauffé en fait. On a eu peur. Pas de thermique en dessous, vous voyez, comme pour les processeurs d'ordinateur. Il en reste un petit peu en dessous, après bon, ça reste quand même de l'alu, donc ça devrait bien aller. Et voilà quoi, donc on va remonter la bête. Je vais essayer de recoller le caoutchouc, tant bien que mal, à l'APU. J'ai de l'APU, je vais coller à l'APU. Et puis voilà quoi, ça a l'air de refonctionner. Voilà, allez, on remonte tout ça. Bon, ben voilà, la bête est remontée. Elle est jolie, hein, quand on freine ça clignote et tout. Clignotant et tout, il y a tout qui fonctionne. Et du coup, il n'y a plus d'erreur. Voilà. C'est là, il y avait une erreur, il était en erreur 0.3. Alors, les erreurs 0.3, c'est ce bordel. Voilà, c'est ça. Et ça, de mémoire sur internet, je crois que ça vaut 50 euros ou 54 euros, ou 48 peut-être, je sais même plus. Voilà, c'est ça. Mais on le trouve quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on le trouve. Je vais peut-être l'ouvrir, il y a des vis, je vais peut-être l'ouvrir voir comment c'est fait. Pour être rigolo. Allez, c'est bon. C'est vendu. Alors, bon, Attends, cette vidéo, c'est la première, C'est ça, c'est la première de vraie vidéo où on se lance avec la collaboration avec moncampingcar.com. 3,83. Cette fois, c'est parti, on commence à installer le matériel. On commence. Bah oui, bah si. Si. C'est un grand mot. Alors, la petite suite des platines que Yo-Yo il a fabriquées. Ouais, les platines pour le store. Et là, ils vont installer le store. Vous allez installer le store ou juste les platines? Les platines et il faudra essayer le store. Ah, donc il va y avoir le store. Voilà. Voilà. Il a soudé les petits écrous. Faut que je monte là et que je fasse. Et là, vous allez faire des trous? Faut que je fasse des traits déjà. Des traits. Il y a des traits, oui. Faut que je fasse des traits sur le camion. Il faut que je monte moi. Non, normalement c'est bon. Y a pas d'eau? Non, y a pas d'eau. Ouais, ça fait pas de piscine, c'est bon.
Ah si, il avait un peu d'eau. 3,83, c'est là que Je vais te le tenir. On a Yo-Yo là-haut. On a Patrick, notre assistant. Patrick, il aime bien, ça l'amuse. Il aurait autre chose à faire que d'aménager les camions des autres, mais non, c'est pas grave, il est là, il s'amuse. Un enfant. Ça l'occupe. Ça l'occupe, un enfant, un enfant. Un coup c'est Patrick, un coup c'est Seb. Ouais, Patrick, il aime bien, il est tout le temps là, il aime bien. Il apprend. Il apprend. C'est mon apprenti. Ça, c'est l'apprenti. Manœuvre. De manœuvre. Alors, 3,83. Alors, voilà, le store, nous, il est ici. Alors là, il mesure. Il fait des trous pour installer les petites platines pour le store. Et après, installer le store. Eh ben, alors au niveau de sécurité, bon, on n'est pas, hein, c'est pas vraiment le rack de sécurité, l'échafaudage de sécurité. Donc on va faire on va faire des trous dans le camion. Faut pas se tromper là, c'est là, sinon ben, il faudra boucher les trous. Allez, tiens, caméraman, impeccable. Et alors voilà, ah, je vois la lumière, c'est déjà pas mal. Tout ça pour ça. Ça pour faire 4 trous. Donc on redescend, on va faire les deux du milieu et les 4 là-bas. Impeccable. Oh, le pied marin, le pied marron. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vas-y, ça va. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Bon, ben, les trous sont faits. On va aller voir dedans ce que ça donne. On va l'autre rouler. Rougoule, Manuel, rougoule. Ah non, merde, on va avoir le portugais sur le dos. Ah, regarde. C'est dingue, ça. Hein. Pour rien dire de toute façon, non, rien dire. Alors, j'ai un trou ici. Alors, j'ai des trous là. Bon, ça. Oh putain. Là, j'ai des trous juste à côté du tasseau. Et ici. Ah ben, ici, j'en ai un d'un côté de l'autre. Donc, bon, ben, il va falloir découper du tasseau. Oh putain, on va se faire chier. Hein. Allez hop, on va faire ça. Donc du coup, bon là j'ai enlevé le lito, l'isolation, on va remettre après. Donc là j'ai retaillé le lito. Là-bas ça passe, on va retailler juste un petit peu la plaque. Il est 5000. Donc du coup là on va mettre ça en place, ça avec ça. On va essayer le store, voir si ça va. Et puis comme ça après je colle ces plaques là, je les visse, je les colle. Et on peut démonter. Voilà. Impeccable, machin. Impeccable. Tu commences par laquelle? Ça peut. Celle du milieu, là que j'essuie. Hein? Ouais, ça peut. Je te laisserai mettre, je vais les mettre à la main d'abord. Ben, il prend bien, la main il prend bien. Non, mais jusqu'au fin, tu vois. Mais il prend bien la main, mais après c'est pour les visser, c'est comme ça. Non, mais je l'ai fait. Alors moi je vais prendre 2 vis. Je vais quand même prendre mon piquet dans la poche. Toi t'es à fond là? J'aime bien savoir comment ça force. Ah t'es à fond là? Non, il me reste un petit millimètre. Ah bon. Il me reste 1 centimètre. Là on est un peu just là. Ah bon? Ouais. Ah bah autant ça va même pas prendre dans le frein. On disait 40, on est large. Autant tes cloisons, il ne faut pas 25, 20 mais 30. Ou 25. Vas-y visse là. Bouge pas. Tiens mon boulet. Allez. Celle de l'avant, je visse. Là ça prend.
déjà pas mal. Je prends la deuxième. Allez, je vais faire prendre la deuxième. C'est bon, ça a pris aussi. Ah, mais impeccable. Tu sais quoi, je suis presque à fond, hein. Je vais le faire comme ça parce que... Voilà. Là, il y va. Là. Putain, elle dépasse un peu. Impeccable. Là. Bon, ok. Celle-là, c'est bon. On va faire. Laquelle tu veux faire? Celle derrière ou celle de devant? On peut faire celle de devant si ça t'arrange, si ça dérange pas, comme ça. On la peinture sèche sur l'autre. Au moins, alors on peut plus tirer. Une zone, c'est je mets les vis en place, comme ça après quand on enlève, j'ai juste à remettre les vis en fait. On met les vis dans les trous et puis c'est bon. Et ouais, celui-là non? Il a amorcé là-bas. Ouais, tu l'as amorcé, ouais. Il y en avait un qui m'a fait chier, hein. Après, il avait un graton ou je sais pas quoi, il m'avait bien emmerdé. Là. Autant elle gêne pas. J'espère qu'elle fait pas. Autant elle gêne pas, elle a que ça. Le store il s'arrachera pas. Le store il s'arrachera pas. Il va pouvoir souffler Laurent. À combien d'épaisseur? Hein? À combien d'épaisseur? Oh ben regarde la longueur des boulons, au moins c'est bon. Tu vois la longueur des boulons, c'est du 50 je crois ça, les boulons qu'on a pris. On a pris du 50 et regarde, il dépasse d'1 cm. Bon là on est pas mal là. Je pense pas qu'il fasse chier. Bah, faut espérer, on verra bien. On sera vite basé. Je pense pas qu'il me on va le monter sur le toit. Ou on pose le store sur le toit et après on met 2 échelles, on le prend comme ça. On le met direct sur le chariot et après on va quand même chercher 2 échelles, on se mouille. Ouais, je vais aller chercher la mienne. Bon allez, l'ascension du store. L'ascension du store, on va essayer de voir si ça va correctement, si j'ai bien travaillé ou si j'ai fait de la merde. Ça arrive aussi, des fois on fait de la merde. Ouais, j'espère pas, non. Non, faudra boucher les trous. À la manœuvre, nous avons un super technicien d'élite. Ah, je pense que là ça doit être bon. Ouais. Prochain un peu. On avancera la palette, ça sera plus simple. Allez. Hop. Pilote d'élite. Ah non, il n'est pas assez en bas qu'il rentre pas. Ah, attends. Putain, oui, il n'y est pas. Oui, il n'y est pas, il doit faire le ventre un peu, tu sais. Ouais. Avec la longueur, il doit... Légèrement. Donc tu le marques? Non, c'est bon. Ou alors, hein, il faut d'abord mettre le bas, puis après le haut. Non, c'est pas Tu possible. sais, le mettre comme ça et clac.
Ah, elle descend en horizontal? Ouais. Ah, on peut essayer. Ah, attends, je vais me remettre de l'autre côté. Et pas d'aplomb. Celle-là, elle n'est pas d'aplomb. Un peu comme Ah, ça. faut avoir ajouté légèrement les trous alors. Attends. Et pas de niveau. Tire la palette? Non. Ah, mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir les tourner là. Si, là, Ah putain, oui, mais il faut nous enlever. Bah oui. tu oublies dans les petites vis. Enlève le store. Voilà. On va le reposer sur le chariot, tu vas voir. Enlève ton échelle, on va remettre le store sur le chariot. Pas tout à fait de niveau là. Attends, je vais redécaler l'échelle, comme ça on est sûr de pas faire tourner. Comme ça. Mais pas tout à fait de niveau là. Je l'avais vu tout à l'heure. Ouais. Mais pas tout à fait de niveau. Ça nous fait chier. Ah oui. On est sur une store. On va enlever le store et on le repose sur la tablette. Mais pas tout à fait de niveau. Ici c'est bon, là-bas c'est bon, mais là c'est. C'est là où il y a les 3 trous. Recule un peu, on le met à plat au moins. Costaud. Voilà. Il y a 2 trous là-bas. On va réussir à le mettre. Voilà. Celle-là, il faudrait la remettre comme il faut déjà. Le mettre d'aplomb. La mettre d'un plomb, ça serait déjà pas mal. On a vu celle-là qui chie. Bon allez, store, deuxième version, parce que ça passait pas. Donc on va vous montrer comment on a fait avec les vis. On va vous montrer, parce que c'est des vis en conne, je vais vous montrer. C'est des vis en conne qui sont comme ça. Voilà, vous voyez, elles sont en conne comme ça. Et nous du coup on les a rendues plates. C'est pas la mise au point ça. On les a rendues plates, c'est-à-dire on a meulé le conne derrière pour qu'elles soient plates. Pour gagner les quelques millimètres qu'on peut pas en fait. Qu'on peut pas parce que vu qu'on change un petit peu le système du store, on va pas trop. On va pas. Ça on va pas pouvoir y arriver. Donc là, logiquement, le store, on a redressé la platine du milieu qui était un petit peu en travers. La platine est redressée, on a remis les boulons comme il faut. Donc du coup là, deuxième chance et puis ça devrait y aller. Voilà, on va essayer de le prendre et d'avancer, parce qu'on est un peu loin, non? Ça va faire? Aussi, de le vrai. Attends, je vais me rapprocher aussi. Ouais. Ah, il va regarder avant, là, c'est chiant. Et toi, tu peux être dessus. Alors, juste à l'avancer un peu et je vous le reprends. C'est bon, Bouge pas, je décale mon échelle, on essaie de l'emboîter. bon, il ne devrait pas y avoir de problème. Ah non, cette fois, je le sens bien. On va régler les petits trucs d'ajustement. Attends, le droit. Voilà. Là, moi je l'ai. Au milieu, il y a un gant, quoi. Au milieu, il n'est pas. Pourquoi il n'est pas au milieu? Pourquoi il n'est pas au milieu? Pourquoi il n'est pas au milieu, ce con? Il fait chier son monde là. Pourquoi il n'est pas au milieu? Il faut emboîter. Moi, c'est emboîté. Ah non, mais moi aussi il est emboîté. Au milieu, il n'est pas emboîté. Pourquoi? On va y arriver, sinon t'as. Au milieu. Ah non, tu peux appuyer sur la palette, comme tu veux. Ah, il est emboîté. Ah, bah impeccable. Tu les as, les petits rivets? On en met un ou pas là? Oh non, 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 non. Et tu veux le Excuse-moi. Pas de rivet, pas de rivet. Bon, regardez comment ça se passe avec la manivelle. Attends, il faut peut-être reculer le. S'il te faut un escabeau ou pas. À mon avis. Mon avis. Ah, quoique, non. Non. Machallah. C'est ça. Ah, un peu haut, hein. Un chouille haut. Non. Ça tient en place. Un chouille haut, ouais, peut-être un petit. Escabeau. Escabeau. Faudra peut-être un petit escabeau, ouais, parce qu'il est un peu haut, hein, un peu à bout de bras. Bon, mais c'est pas mal ça. Oh, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être là, on s'est un petit peu par là-bas. Au niveau du centrage. Ah ouais, ou alors il faudra rallonger un peu la poignée. Ah, ou trouver une poignée plus grande. Une poignée plus grande. Peut-être, je sais pas. Une poignée un peu plus Le grande. propriétaire il est peut-être grand. Ah, le propriétaire plus grand. Ah, mais ça.
Ah, quand même. Faut qu'il soit grand le proprio. Là, il faut rallonger là, on va trouver une marque. On baisse un peu parce que de toute façon après on redescend, donc on enlève. Tiens-le quand même, parce que bon. Bah du coup, ce store, bon, bah, on a fait un essai hein, vu qu'il est en place. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Alors c'est le Tulle 4200. 4200, bon en mesurant il fait 450, alors je pense que c'est 450, je sais pas, bizarre. Mais c'est le Tulle 4200. Et c'est très étonnant. Bon, alors il est très haut pour attraper les pieds parce que ça reste un store camping-car, hein, donc les pieds ils vont se clipper là en haut dans la façade. Donc ça reste haut parce que bon, le camion est haut. Pour attraper les pieds, là il faut une échelle. Par contre, chose très étonnante, c'est que le pied, ouais, bon là on l'a posé, on a fait une simulation comme quoi il était posé sur le camion. Comme ça avait les accroches. Avec les accroches. Parce que je pensais que les pieds n'allaient pas être assez grands. Mais très étonnamment, les pieds, ils touchent le sol. Il y a 3 pieds. Touchent le sol. Bon, il y a une barre qui vient au milieu pour faire la tension. Et on avait peur avec la porte parce qu'on a dit si on est trop bas, aïe, ça mord les doigts ça. Si on est trop bas, ça va toucher. Eh ben non, ça touche même pas la porte. Ouais. Même pas, ça touche la porte. Alors ça, franchement, on aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé, je pense. Oh. Et voilà. Mais non, c'est vraiment pas mal. Alors en noir comme ça, moi j'aime bien. Bon, perso, je mets pas ça sur le camion parce que c'est très haut en fait. Quand on le déplie, c'est quand même assez haut. Pour aller attraper les pieds avec une échelle, bon, ça... On a les avantages du camion de la hauteur, mais on a les inconvénients de la hauteur aussi du coup. Parce qu'il faut aller chercher avec l'échelle. Mais c'est vraiment pas mal. Bon allez, on va replier ça. Je vais aller me fixer les platines à l'intérieur et voilà. Et voilà. Et après on va continuer le reste. Électricité demain. Électricité. Bon, ben voilà, donc du coup, voilà, on a le store refermé. Alors on a eu les arrêts des pieds, les butées des pieds, on va les déplacer en fait. Donc celui-là, il sera plus long que celui-là, mais ça permettra de l'attraper depuis la porte en fait, sans avoir besoin d'échelle pour attraper les pieds. C'est pas mal, il faut juste changer la barre du store là, parce qu'elle est un peu courte, il manque 20 cm. Donc ouais, elle est un peu courte, il manque 20 cm. Alors soit on la rallonge, on peut la rallonger aussi. Hein. On peut la rallonger aussi, soit on la rallonge, soit on la change, mais bon. Déjà, ça fonctionne bien. Donc, voilà, hop. Elle fait quoi? Elle fait... Ouais, elle est pas très grande, hein. Non. Elle est pas très grande, elle fait quoi? Non, toi, tu mesures 1m80, toi. Ouais. Bah, regarde, elle fait 1m70. Ouais, c'est à peine 70. 1m65, 70, quoi. Donc, ouais, un peu... On va voir si on peut pas rallonger ça, là. Ça pourrait être... Ouais. C'est ça, il faut le laisser, ça, en fait. C'est le tube, on coupe le tube, on le rallonge. Bien sûr, c'est à ça que je pensais. On coupe le tube, on le rallonge. Ça devrait Ouais, le faire. on va faire ça. Oui. On va faire ça parce que sinon il faudrait fileter ça. Parce que ça c'est rien, c'est juste un filetage là. Et là il y a un rivet. Hein. C'est que dalle. Hein. Ouais, mais ça aurait plus vite fait de souder. À prévoir, Tulle, pour les camions, quand on met les sorts sur les camions, demandez la hauteur, comme ça on prévoit la barre en conséquence. Batterie là. Mais non, C'est juste qu'il a oublié d'appuyer. Pas. Oh là là, on vous fait la démo. Donc de la vis, on recommence. Donc on est parti de cette vis là pour arriver à cette vis là, voilà, avec plate en fait. Et comment on enlève le cône, c'est pas difficile. Une visseuse, une disqueuse avec un disque à meuler, un gros, hein. Et puis c'est parti. Hop là. Et voilà. Du coup maintenant on a 2 vis supplémentaires. Eh oui, ça fera des visions rechange. C'est la fin de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo. Et qu'est-ce qu'on fait dans la prochaine vidéo? Vous savez où ce qu'on fait dans la prochaine vidéo? Ah, j'en connais une là-bas, elle est contente. Hein. Regardez. Elle est contente là-bas. Elle est contente. Hein? Elle est contente. Ah, elle est contente. Elle est contente. Alors pourquoi elle est contente, Mumu? Pourquoi elle est contente, notre Mumu nationale? Hein? Eh ben parce que le camion il est arrivé. Voilà. Au moment où je fais cette vidéo, on a réceptionné le camion, le bel Iveco, qui va s'appeler, vous saurez ça dans la prochaine vidéo. Peut-être. Peut-être. Ou pas. On verra. Et on vous montre tous les plans, comment, quand on reçoit un camion, comment on fait quand, pour décider de l'aménagement,
comment on fait pour pas se tromper, même si on fait quand même des erreurs. Où est-ce qu'on place chaque élément? On a une petite astuce et on va vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Regardez Mimi comme elle est contente.